Chers amis de l'Avenir pour tous, bonjour. Donc, je suis heureuse de vous faire un point en ce samedi 28 novembre sur les derniers rebondissements liés à notre action en justice auprès du Conseil d'État pour obtenir sur les attestations dérogatoires de déplacement dérogatoire, la mention de deux choses, ce que nous demandions le 20 novembre dernier devant le Conseil d'État, c'est-à-dire la mention des manifestations auxquelles aller pour demander des messes et la mention des déplacements vers les messes, enfin vers les lieux de culte, puisque depuis le 24 novembre et l'allègement des restrictions par le président de la République Macron, nous pouvons retourner à la messe. Bien. Je mets de côté la problématique des 30 personnes ou 30% de personnes dans les lieux de culte pour vous donner quand même d'abord le plus important pour nous, c'est-à-dire les résultats de notre demande. Au Conseil d'État, le 20 novembre et avant qu'il soit procédé à l'allègement des restrictions, le Conseil d'État n'a pas demandé au Premier ministre, qui fait les décrets, de modifier les attestations et le décret du 30 octobre 2020. En revanche, ce décret a été modifié hier, suite aux déclarations du président de la République. Et entre-temps, entre la déclaration du président et la rédaction nouvelle du décret, nous avions écrit au Premier ministre. Je vous avais lu la lettre. Je ne vous refais pas tout l'historique, je vais simplement vous redonner la phrase importante que nous avions demandée au Premier ministre. En conséquence, il s'agissait de mentionner expressément les libertés de culte et les libertés de manifester dans les attestations, compte tenu du fait que c'était des libertés fondamentales rappelées par le Conseil d'État, inscrites dans la Constitution. En conséquence, l'association L'Avenir pour tous vous demande avec respect et solennité de mentionner expressément à l'occasion de la modification du décret du 29 octobre 2020 dans son article 4 et suite aux requêtes au Conseil d'État mentionnées ci-dessus, les deux motifs suivants. Le déplacement vers des lieux de culte pour participer à des cérémonies religieuses qui sont permises depuis ce 28 novembre, aujourd'hui même, parce que aussi nous les avions demandés, pas le 1er décembre, mais le premier week-end de l'Avent, et le déplacement pour participer à des manifestations revendicatives sur la voie publique. Voilà, ça a été demandé le 26 novembre, et c'est écrit ici, vous retrouverez tout ceci sur notre site de l'Avenir pour tous. Et voici que cette nuit sont sortis en même temps le fameux décret, donc qui est un décret daté du 27, mais publié le 28 novembre, donc JO du 28 novembre, ici, qui n'a plus 8 points comme celui du 29 octobre, du 30 octobre, mais 11 points. Et dans ces 11 points, regardez bien ce qui est écrit. Point numéro 10, déplacement à destination ou en provenance d'un lieu de culte. Voilà, nous y sommes. Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3. L'article 3 mentionnant que nous pouvons faire des manifestations, mais qu'elles doivent être autorisées par le préfet. Voilà. Eh bien, vous avez dû tous pu ce matin télécharger votre attestation de déplacement dérogatoire, ici présente, la nouvelle, celle qui date du 28 novembre 2020 aussi. Et regardez bien qu'en deuxième case, case 2, 1, 2, nous avons bien inscrit ici déplacement pour se rendre dans un établissement culturel. Ok, ça c'est quand les cinémas ou les théâtres seront ouverts, ça n'est pas avant le 15 décembre, je vous le rappelle, mais ou un lieu de culte, et c'est bien inscrit, comme nous le demandions, dans l'attestation dérogatoire de déplacement. C'est donc une grande victoire, c'est dans le décret. Alors, les manifestations ne sont pas sur l'attestation, mais vous pouvez toujours, comme il a été rappelé dans l'ordonnance du Conseil d'État,
du 21 novembre 2020, c'est-à-dire samedi dernier, il faut marquer participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative en ce qui concerne des manifestations contre des lois, contre la loi de sécurité globale, ou même pour demander des messes. Vous pouvez aussi bien mettre lieu de culte ou mission d'intérêt général. Donc, je voulais vous dire que pour nous, l'Avenir pour tous, c'était le cœur de notre demande avec la date du 28 novembre, avec la mention des lieux de culte et des manifestations pour les lieux de culte dans les attestations. Et je terminerai sur le troisième point qui est apparu à partir du 24 novembre, c'est la restriction de la participation aux messes à 30 personnes, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens, il fallait évidemment comprendre 30%. Et ce soir, je tiens à vous dire que les évêques, en règle générale, et notamment l'évêque de Paris, nous ont fait savoir que nous pouvions aller sans être comptés à la messe, mais en faisant attention à bien nous répartir entre plusieurs messes qui seront dédoublées et à tenir nos distances de sécurité, prendre nos distances, mettre nos masques, etc. etc. Écoutez, voilà, je pense que c'est une grande victoire pour nous tous. Demain, nous serons à la messe de l'Avent, en avant, et surtout, nous le ferons sans heurts, sans rechigner, et même si certaines églises se referment devant vous, restez à prier avec des messes en vidéo devant les édifices religieux. Je pense que c'est la bonne solution. Sinon, nous serons taxés de radicalisés, d'extrémistes, et la loi de séparatisme arrivant, nous serons casés dans le camp des extrémistes religieux. Ça ne serait vraiment pas une bonne chose, ni pour notre communauté chrétienne, ni pour la démocratie en général, alors que nous venons de gagner sur nos libertés fondamentales. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite un très bon dimanche de l'Avent et en avant. Au revoir.